Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Lors du dernier épisode de ce podcast, nous avons évoqué des pistes pour réussir l'installation du composteur au boulot. En effet, en allant travailler chaque jour, chacun produit des biodéchets lors des temps des repas le midi, les pots entre collègues, en buvant même un café. Ces biodéchets et autres épluchures finissent le plus souvent dans la poubelle de cuisine avec les autres déchets. Aujourd'hui, 70% des biodéchets en France sont incinérés ou enfouis. Depuis janvier 2024, la loi nous invite à collecter à part ces déchets, appelés tri à source, en généralisant pour tous des solutions de collecte et de dépôt des biodéchets. Cela signifie que les collectivités œuvrent de différentes façons pour nous apporter des solutions concernant ces fameux biodéchets. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons mettre les mains dans la terre. Nous allons partir à la découverte d'un exemple d'installation d'un composteur partagé à Los-Anguel, dans le Nord. Ce composteur est installé sur la base du 11-19, au pied des terrils, dans un ancien espace minier. Pour parler de la mise en œuvre concrète d'un tel projet, j'ai invité Ariane Ponce, du CERD, et Hélène Decarnin, du CPIE Chelles des Terrils. Mesdames, bonjour. 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 Alors, Ariane Ponce et Hélène Decarnin, pouvez-vous vous présenter brièvement quels sont vos emplois et structures respectives? Donc, moi, Ariane Ponce, je suis chargée de mission à l'ODEMA, c'est l'Observatoire Déchets-Matières, qui est porté par le CERD, le Centre Ressources du Développement Durable. Et ma mission, c'est de suivre l'ensemble des déchets et de la matière en région Hauts-de-France. Bien, merci. Pour vous, Hélène? Et moi, Hélène Decarnin, donc je suis guide animatrice nature, patrimoine et développement durable au CPE du coup Chelles des Terrils. D'accord, donc plutôt que sur l'animation, voilà, sur la nature, sur le territoire, la chaîne des terrils. Ouais, c'est ça. Animation nature et aussi grand axe du développement durable. Et est-ce que vous pouvez expliquer toutes les deux, plus particulièrement, quel est votre lien avec les déchets? Alors moi, j'ai pour mission de suivre l'ensemble des déchets. Donc ça va des déchets ménagers assimilés, les DMA, aux déchets d'activité économique, les DAE, et même les déchets du bâtiment, enfin l'ensemble des déchets qu'on peut retrouver en région. Voire même, on va au-delà, on suit la matière. Et donc, pour suivre les objectifs réglementaires, donc suivre les indicateurs du SRADET, dans le but d'outiller les politiques publiques, donc les politiques régionales, mais aussi notre vocation est d'aider les politiques territoriales et donc de mettre à disposition ces indicateurs, ces données à des échelles plus fines, pour que les territoires puissent s'appuyer sur ces données et trouver des solutions concrètes à mettre en place sur leur territoire. Le déchet, c'est votre sujet. C'est ça. Très bien. Et pour vous, Hélène, quel est votre lien sur le déchet? En quoi ça vous intéresse, cette question-là? Alors moi, en tant qu'animatrice, en fait, je suis dans les écoles des animations sur déjà une partie du tri des déchets, essayer de comprendre et essayer de diminuer les déchets. Donc là, avec autant des enfants que ça peut être aussi des adultes, l'accompagnement de programmes aussi qui tend, on va dire, sur le zéro déchet. Et via d'autres animations, et là plus sur le côté mon jardin au naturel ou les pratiques du jardinage ou plein d'autres choses, on aborde justement ces thématiques du compostage, voire même du lombricompostage. On peut installer des lombricomposteurs dans les écoles. Là, il y a quelques temps, je n'avais installé un aussi dans l'office de tourisme de Lens-Livat pour inciter justement à gérer au mieux ces biodéchets. Très bien. Ariane, depuis quelques mois, un composteur a vu le jour à proximité de vos locaux. Alors, pouvez-vous nous présenter la genèse de ce projet et pourquoi et comment a-t-il vu le jour? Alors, notre composteur partagé
C'est issu de discussions que j'ai eues avec des collègues et plus spécifiquement avec le directeur Emmanuel Bertin du CERD, donc de ma structure. Donc je lui ai parlé un petit peu de ma volonté d'avoir le tri des biodéchets sur nos lieux de travail. Et donc il m'a encouragé sur mon projet et donc il m'a donné des contacts de la CAL, donc c'est la communauté d'agglomération de Lens-Lévien, qui regroupe des communes du Nord et du Pas-de-Calais. Et pourquoi la CAL? Parce que notre base 11-19 appartient à la CAL et donc on devait demander l'autorisation si on mettait en place le tri à la source du biodéchet et de voir un petit peu quel type de tri à la source on pouvait mettre en place. Parce que l'idée n'était pas de mettre en place que pour notre structure, mais de lancer un projet commun sur la base. Alors, la base, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? En fait, ce qu'on appelle la base du 11-19, c'est justement l'ancien site minier où on est dessus. Donc, c'est un site minier qui est rattaché à l'ancienne fosse 11 et l'ancienne fosse 19 des mines de Lens, qui a cessé l'activité en 1986, qui a été préservé dès les années 90. Au fur et à mesure, c'est un site qui a été restauré, réhabilité pour accueillir des structures d'éducation à l'environnement, développement durable. On a également aussi Culture Commune, qui est scène nationale, qui est également chez nous. On est vraiment fait sur une réhabilitation de l'industrie minière sur un site bien spécifique, et c'est pour ça qu'on peut pas entre guillemets non plus y faire tout et n'importe quoi, parce que comme on est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et depuis 2012 on fait partie des éléments qui sont rentrés dans la liste de l'UNESCO, on est soumis en fait à l'architecte des monuments de France, et ce qui fait que par rapport à la démarche enfin peut-être qu'Ariane en parlera après, mais c'est vrai que là par rapport à la démarche d'installation d'un composteur, j'ai pris là un petit peu ma casquette liée au patrimoine minier, essayer d'orienter un petit peu, parce que par rapport à l'architecte des monuments de France et par rapport aux propriétaires, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et du coup, il a fallu concertation de ce côté-là. Et donc, Ariane, vous avez pris contact avec la communauté de communes. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cette communauté de communes? C'est ça. Donc l'idée était de creuser un petit peu les différentes possibilités qui s'offraient à nous. C'est vrai que je venais de rencontrer un acteur aussi du territoire qui, en fait, c'est une association Recycle qui proposait la collecte des biodéchets à vélo. Donc je me suis dit que c'était peut-être une possibilité au-delà du composteur partagé. Et finalement, la CAL préférait, enfin la communauté d'agglomération préférait nous proposer un composteur, de mettre en place un composteur partagé sur la CAL. Et pour ce faire, il fallait donc remplir un dossier d'appel à candidature, le faire passer devant les élus, et en fait, dans ce dossier, il fallait trouver 2 référents. Et donc c'est là que j'ai proposé j'ai envoyé un mail à l'ensemble, donc avec l'appui d'Emmanuel, mon directeur, à l'ensemble des structures sur la base, proposer voilà des volontaires pour devenir référents, pour participer à ce projet. Et donc c'est là que se sont mobilisés le CD2E, une structure voisine, ainsi que le CPE, donc Hélène. Donc on était trois structures, j'ai pu monter le dossier, il a été validé par les élus. Et ensuite, l'objectif était, donc c'est vrai que j'ai pas dit, donc on a réussi à construire une petite équipe finalement d'une petite dizaine de référents, enfin futurs référents, parce qu'on n'était pas encore formés, puisque pour être référent, il faut être formé, donc une demi-journée au bon tri, un petit peu à l'organisation de ce composteur, comment on l'entretient, etc. Donc cette formation, on a réussi on a été formé en juillet, quelque chose comme ça, juin-juillet. Et donc, une fois formé, ça nous a permis de mettre en place le composteur, il me semble, en juillet, sur la base. Et donc, voilà, on a réfléchi ensemble où le positionner, quel point stratégique, parce que voilà, notre base, elle est touristique. Donc, l'idée était qu'on ne retrouve pas dans notre composteur partagé d'autres déchets, mais qu'elle soit aussi stratégique, que chaque structure puisse y aller facilement. Et donc, une fois le composteur partagé, on s'est dit qu'on allait inaugurer le composteur pour un petit peu informer l'ensemble des structures qu'on avait mis en place un composteur partagé, que s'ils voulaient mettre en place le tri à la source dans leur structure, eh ben, ils étaient la bienvenue. Et donc, en septembre, on a fait une petite inauguration qu'on a appelée la composteur, et on a invité l'ensemble des personnes sur la base à venir le temps d'un midi. On avait fait une salade de fruits pour un petit peu créer des petits déchets biodégradables. Et on avait organisé différents temps avec un discours d'inauguration un petit peu officiel. On avait préparé un quiz un petit peu pour faire une animation au tri. C'est un petit peu c'était un jeu de sensibilisation.
Et puis l'idée, c'était aussi de partager notre projet. Et grâce à ce moment-là, on a réussi à intégrer une nouvelle structure à notre projet, une culture commune. Et donc, la prochaine étape sera de former 2 référents qui sont volontaires pour intégrer l'équipe des référents sur la base. Et finalement, cet événement, ça a marqué un petit peu le début de la mise en place du tri à la source sur notre base, puisque la CAL nous a donné à disposition des biosos. On a donné à chaque structure où il y avait au moins un référent. Et donc, on est rentré dans une phase un petit peu d'adaptation, de mise en place du tri. Donc, bien sûr, Hélène saura mieux le dire, mais il y a eu une phase un peu de contrôle parce qu'on trouvait bien sûr quelques erreurs. Moi, je n'étais la première à en faire. Et donc, pendant les premiers mois, on a été assez vigilants sur le tri, sur ce qu'on y retrouvait pour justement sensibiliser. On a fait aussi quelques pancartes, un petit peu de sensibilisation en disant, voilà, on l'accepte dans le composteur, mais en petits morceaux parce que c'est un composteur tout jeune. Donc, il faut être un peu plus vigilant là-dessus, etc. L'idée du référent, c'est justement qui porte la voix un petit peu dans chaque structure sur les petites attentions à faire pour la bonne réalisation et la bonne gestion du composteur. Ok. Et alors, si je me trompe pas, le composteur vous a été fourni par la CAL? Oui, c'est ça. Et à quoi ressemble-t-il? Alors, c'est 3 grands bacs en bois. Je sais pas si le bac c'est le meilleur mot. Et donc ils sont assez volumineux. En fait, c'est une taille standard. On n'a pas eu forcément de choix là-dessus. C'est vrai que c'est la CAL qui a décidé pour nous. Donc finalement, c'est ce qu'on retrouve dans les composteurs partagés qu'on retrouve dans la rue. C'est le même type de structure. Et donc, je laisse Hélène sur les mots-clés sur les différents bacs pour ne pas me tromper de... On va y venir justement. Si on parle de questions pratiques, petite question pour Hélène qui est la spécialiste du compostage. Qu'est-ce qu'on met dans un composteur? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et comment prend-on soin de son compost pour avoir un compost de qualité? Alors, dans le composteur, on peut y mettre déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur certains trucs. Ça va être essentiellement tout ce qui est déchets de cuisine, épluchures de légumes, épluchures de fruits, marc de café, sachet de thé, sans la petite étiquette qui est collée au bout et le fil aussi. Ça faut faire attention justement, essayer de retirer ça. Après, ça peut être aussi des déchets genre la petite boîte à œufs cartonnée avec pareil l'étiquette qui est collée dessus, pensez à retirer. Ça peut être de lessitou qui a été utilisé pour essuyer la table. Ça peut être aussi mis à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se compostent. D'où l'intérêt justement d'avoir un composteur, comme ça permet vraiment de limiter les déchets dans la poubelle. Au niveau des petites idées reçues, souvent on dit on ne peut pas composter les agrumes, ça acidifie le compost, etc. Alors là, pareil, je dirais oui et non, ça dépend. Les agrumes, oui, on peut les mettre. Par contre, ce qu'il faut penser à faire, c'est couper, par exemple, les épluchures de clémentine ou épluchures d'orange, les couper en petits morceaux pour qu'elles soient plus facilement assimilables. Parce qu'en fait, le composteur, c'est plein d'animaux, plein de micro-organismes qui vont avoir chacun un rôle à jouer. Et si, par exemple, mon orange, je la jette comme ça, forcément, elle mettra beaucoup plus de temps à se dégrader que si je pense à la couper en petits morceaux. Ce qu'on va surtout éviter de mettre au niveau des apports, ça va être tout ce qui est viande, poisson. Alors là, tout simplement, c'est pour éviter aussi que ça fermente, qu'il y ait la production de mauvaises odeurs. Parce que souvent, quand on a des mauvaises expériences avec le compostage, ça va être surtout sur la fermentation, sur les mauvaises odeurs. Ou alors la présence de nuisibles comme le rat. Alors après, il faut pas non plus prendre la présence du rat comme une excuse pour pas installer de compost. En fait, le rat a déjà un territoire. Donc si vous avez un rat dans votre composteur, c'est que le composteur a déjà été installé sur le territoire du rat et c'est pas le composteur qui a ramené le rat sur votre territoire. Et là justement, pour éviter tout ça, il y a plein de choses aussi à faire en amont ou pendant les techniques de compostage. En amont, ça
ça va être installé à grillage au fond, un grillage de maxi, un maillage de 1 cm. On peut le doubler avec des briques espacées pareil d'1 cm ou des dalles qu'on peut récupérer, parce que le but c'est pas non plus d'acheter des choses neuves aussi, ça peut être aussi partir sur de la récupération. Et dans l'entretien, je vais pas dire au quotidien, mais sur la semaine, ça va être vraiment bien de brasser la matière. Le but d'aérer, alors déjà ça facilite la dégradation, mais ça va déstructurer, on va dire, notre futur compost, et les nuisibles vont pas forcément aimer. Dans tout ça aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est que par exemple, on peut y mettre des pâtes, on peut y mettre du riz. Mais s'ils sont nature, s'il y a du beurre, s'il y a de la sauce, ben forcément on les mettra pas dedans. En fait, et c'est ça quand on veut en fait installer un composteur, c'est souvent on a justement ces journées ou ces demi-journées de formation avec ces bons gestes à avoir. Et du coup c'est tout ça qu'on aborde dans le cadre des rencontres, des formations. Et ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que plus on va couper, plus on va mettre petit, ben déjà ce sera assimilé beaucoup plus rapidement, et ce sera aussi beaucoup plus facile à mélanger, parce que pareil, ça fait partie des règles du composteur. Ce qu'on va éviter surtout, c'est tout ce qui est excréments, par exemple l'excrément de chien, ou alors la litière du chat, ou voilà. Alors là, c'est pas parce que ça se composte pas, c'est tout simplement pour des raisons sanitaires et éviter justement des maladies. Mais après, en soi, il y a plus de choses qui se compostent que des choses qui ne se compostent pas. Ariane, donc vous avez aussi en charge ce fameux composteur. Sur la base, le composteur se remplit de quoi? Qui ramène quoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui ramènent leur propre compost de maison, par exemple? Comment ça se passe? Oui, alors sur la base, on est des petites structures, donc on n'a pas de cantine. Donc c'est vrai que les déchets qu'on va retrouver, c'est des déchets des épluchures de pommes pour un goûter ou notre dessert. Ça va, donc c'est pas très volumineux. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en mettant à disposition ce composteur partagé sur la base, les employés apportaient leur bac aussi personnel. Et donc c'est pour ça que finalement, on se retrouve avec des volumes quand même assez surprenants, enfin conséquents, bien plus qu'on l'imaginait. Mais au-delà de ce fait, on n'a pas non plus beaucoup de déchets sur notre base. Donc finalement, c'est surtout un outil de sensibilisation et de tri des biodéchets dans les structures parce qu'il était inexistant, et voir chez les particuliers qui travaillent sur cette base, finalement, ça apporte ça vraisemblablement. Et si je me trompe pas, sur un composteur, on doit aussi apporter de la matière sèche. Est-ce que, Hélène, vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment on la trouve? S'il y a par rapport à l'apport, etc., il faut vraiment mettre du coup du broyat de branche, broyat d'arbre, hein, et quand on installe justement, il faut vraiment faire attention à bien avoir ce broyat bien contacté. Alors nous, c'est la ville de Los Angeles qui nous a fourni ce broyat de branche. On a tout à l'heure Ariane parlé des 3 bacs. En fait, au niveau des bacs, on a le bac d'apport. Donc là, on vient déverser nos biodéchets. On a ce bac qui est de réserve de matière brune, ce qui fait qu'à chaque apport, on a cette matière brune qu'on prend et on vient recouvrir les apports pour garder justement, parce que c'est ça aussi le compostage, c'est un équilibre entre le vert et le marron, et le sec et l'humide, au niveau des matières sèches, au niveau des matières humides, au niveau enfin voilà, c'est tout un équilibre à avoir. Et justement ce broyat de branche qui est en fait humide et chargé aussi de micro-organismes va permettre l'accélération de la décomposition, mais va permettre aussi à l'air de circuler, l'air qui est aussi vachement important pour la dégradation de la matière. Et c'est pour ça aussi, dans un composteur, il faut mélanger, il faut aérer pour garder justement ce procédé, on va dire actif. Et c'est ce qui va éviter justement d'avoir des soucis de blocs qui vont se créer, éventuellement aussi créer des problèmes de fermentation, etc. Donc c'est vrai que quand on veut se lancer surtout sur un composteur partagé, parce que composteur à la maison c'est différent, mais sur un composteur partagé, cette alimentation de matière brune est très 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 importante, et c'est ce qui va faire aussi que du coup le compost va se remplir en volume. C'est vrai que là, quand on regarde chez nous par rapport aux apports qu'on fait, on regarde, j'ai
pas dire qu'il est déjà à moitié rempli, mais presque. Mais c'est surtout que ce broyat prend de la place. Mais au fur et à mesure où le compost va se faire, au fur et à mesure ça va se tasser. Et c'est pour ça en fait qu'on a un troisième bac qui va être alors soit le bac de maturation, soit on va condamner le bac dans lequel on apporte aujourd'hui, histoire de pendant plusieurs mois le processus continue à se faire, les apports continuent à bien se transformer en bon compost, ce qu'on appelle la maturation. Et pendant ce temps-là, du coup, le bac qui est resté vide, on vient du coup apporter dedans. Et comme ça, on n'est pas bloqué en se disant, on est sur l'étape de maturation et on peut plus rien faire. On joue comme ça, justement, avec les deux bacs. Et quand on aura, alors là, c'est pas encore le cas, mais quand notre compost arrivera à maturation, il aura vraiment beaucoup perdu de volume, ce qui fait que là, si on arrête le bac plein, il se sera tassé quasiment à la moitié, voire jusqu'à un tiers. Parce que faut pas l'oublier, ça reste de l'eau. C'est pour ça que c'est aussi une aberration que nos déchets se retrouvent en incinérateur, parce qu'en fait, on brûle de l'eau, avec des conséquences du coup sur les gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que quand on pense gaz à effet de serre, on pense au camion, à l'avion ou au bateau qui va polluer, ou à la voiture par rapport au trajet. Mais en fait, non, nos biodéchets participent aussi à cette production de gaz à effet de serre, et autant les valoriser justement via le compost. Tout à fait. Alors justement, d'ici quelques mois, vous allez obtenir un compost qui sera mûr, un engrais de qualité. Comment pensez-vous utiliser ce compost obtenu? C'est une très bonne question. On n'y a pas encore réfléchi. J'ai imaginé pourquoi pas organiser un petit peu un midi, le midi lors de l'inauguration, c'est créer un moment sur la base où on pourrait peut-être faire des dons de compost, ou imaginer utiliser le compost sur la base, et pourquoi pas se lancer dans des projets collectifs, je sais pas, de potager, j'en sais rien. C'est vrai que ce projet a montré qu'il y avait une réelle dynamique à créer sur la base, et qu'il y avait pas mal de volontaires en fait qui attendaient juste un petit peu un coup de pouce, ou je sais pas, un moment pour partager ensemble un projet commun sur la base. Et c'est vrai que le composteur partagé, c'est un peu comme un moment de partage. Et du lien Ça social crée du entre lien, donc les ça va collaborateurs. même c'est ça, plus loin qu'un simple geste de tri. C'est plutôt une dynamique qui est en train de se créer. Et donc, on peut tout imaginer pour le futur de ce compost. Je sais pas si tu as des idées, Hélène. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que le compost, c'était aussi le but, c'était de créer du lien. Enfin, sur la base, je crois qu'aujourd'hui, on est plus d'une centaine, voire 150, 200 à travailler, sans compter ceux qui sont de passage pour des réunions, pour des meetings. Enfin, c'est une base qui est très, 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 très fréquentée. Alors, il y a quelques personnes qu'on connaît parce qu'on croise dans les réunions. Il y en a certains, voilà, on se connaît parce qu'on est partenaires depuis de nombreuses années. Mais, avec toutes les nouvelles têtes qui arrivent aussi au fur et à mesure, puis après, il faut pas l'oublier, et c'est aussi le travail de chacun où on a facilement les ornières. Avoir ce composteur, avoir ce temps comme on a eu pour l'inauguration, là on va refaire un petit temps entre nous aussi au moment du printemps. Ça recrée du lien, ça permet de connaître et des fois de discuter, des fois de projets communs, ou de voir qu'on travaille sur le même sujet mais qu'on est dans deux structures différentes. Il y a une volonté. Et puis après, en fonction de ça, il y a toujours la solution de se distribuer du compost entre nous. Ce sera l'excuse pour recréer un événement et se retrouver encore une fois. Pourquoi pas après, même si, parce qu'on est proche aussi de la cité minière, quand on parle d'éléments miniers, on a forcément la fosse, on a les terrils, mais on a aussi les maisons, les habitations qui sont à proximité. On a des gens qui sont curieux, qui viennent, ils regardent, on dit, oh tiens, moi j'habite à côté, est-ce que je peux pas, est-ce que, oui, si vous faites attention, pourquoi pas. Bon, après il faut trimballer le bioseau pour ramener tout ça, mais pourquoi pas aussi recréer du lien avec les habitants. Donc c'est pour ça, pour l'instant c'est vrai que notre composteur est assez jeune, il n'est pas encore du tout arrivé à maturité, donc, mais je pense que si on essaiera de réfléchir à un truc assez sympa, soit avec les acteurs, soit ouvrir un petit peu plus grand. Puis bon, après on n'est pas des drôles, hein, comme on dit, qui veut vient. Du moment où c'est pour passer un bon moment, voilà. On est accueillant dans le Nord. C'est vrai qu'au-delà de la matière que l'on obtient, le compost, on se rend compte que ça devient un outil, notre composteur partagé, puisque Hélène l'utilise dans le cadre de ses missions au CPIE, mais également donc la CAL est revenue vers nous pour une journée avec 80 collégiens.
Et donc, notre composteur, c'était une petite visite un peu organisée pour sensibiliser justement les collégiens à ce tri à la source des biodéchets. Il y a également ma collègue Mathilde Ternisien à l'Observatoire qui a réalisé une petite vidéo pour Ta Voix, la Voix du Nord, pour justement expliquer ludiquement que signifie le tri à la source des biodéchets. Et donc tout ça, c'était à côté de notre composteur partagé. Donc finalement, on se rend compte que voilà, il y a une dynamique, Devenue une star. voilà, c'est ça, qui devient une star. Dans le même cadre que ce podcast. Waouh. En fait, c'est devenu surtout un outil de sensibilisation, un outil pédagogique finalement autour de vous, entre les collègues, mais au-delà des collègues, auprès des collèges du coin, de la communauté de communes. Donc, bravo. D'une initiative personnelle, c'est devenu une petite star à lui tout seul. Alors, si on parle temps investi, donc vous êtes bénévolement investi sur la gestion de ce composteur, il y a eu une demi-journée de formation, il y a eu des temps d'inauguration. Si on parle de temps au quotidien, combien de temps ça prend de prendre soin de ce composteur? Qu'est-ce que ça représente comme travail? Mais en fait, quand on regarde, ça prend pas forcément beaucoup de temps. À partir du moment où on a les bons gestes, à partir du moment où on met les bonnes choses dans le bionceau, à partir du moment où c'est coupé en petits morceaux, à partir du moment où les personnes qui apportent justement ces biodéchets remettent un petit peu de broyat par-dessus, ou alors s'il y a de la matière brune, donc serviettes, carton, etc. dans les bioseaux, que tout ça est respecté, en fait, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'essaye d'y mettre mon nez quand je passe. Après, vraiment, pour mélanger, aérer, etc., soit je le fais entre deux, quand j'ai envie de faire ma pause, plutôt que de faire la pause cigarette, comme je fume pas, je fais ma pause compost, ce qui est assez sympa. Ou alors, au moins une fois par semaine, et souvent c'est soit le mercredi, parce que c'est une journée où j'ai un peu plus le temps, soit le vendredi soir avant de partir. Là où je donne un petit coup de griffe ou un petit coup d'aérateur pour brasser en fait la matière qui a été apportée. Mais en fait, c'est vraiment que quelques minutes. C'est pas chronophage. C'est pas à partir du moment où tous les gestes sont respectés en tant que tel. En fait, c'est pas forcément chronophage. C'est pas ce qui m'a pris le plus le temps, on va dire. Et encore, j'ai été aidée. C'était quand on a été livré avec le broyat, parce qu'en fait le petit tracteur qui nous a livré le broyat pouvait pas accéder pour remplir le bac à broyat. Il y avait un petit plot auquel on n'avait pas forcément pensé. Du coup, ils ont tout vidé à côté. Et là, hop, avec la pelle, il a fallu tout charger et tout remplir. Mais voilà, ça nous a pris 1 heure. On était 3-4 au-dessus. Et puis, au contraire, voilà, ça refait aussi un moment convivial. Après, je pense que ce qui nous reprendra du temps, c'est soit si on décide justement de tout remélanger le compost, transvider la bac à un autre pour le laisser en bac de maturation. Mais en tout cas, au quotidien ou sur une semaine, c'est vraiment pas du tout chronophage. Alors, faut le prendre. Enfin, moi, je sais que perso, toi, après, Ariane, je sais pas comment tu vois ça au niveau du CERD, mais moi, je sais que perso, je le prends vraiment comme la pause café, la pause clope, en fait, moi, c'est ma pause compost. Et voilà, j'évacue, et c'est là où voilà, je repose aussi un petit peu mon esprit par rapport à ça. C'est une excuse pour aller dehors. Moi, je dis ça à mes collègues pour prendre un peu de soleil entre deux réunions. Et je vais vider le bioseau dans le compost, comme ça me fait une petite pause de 5 minutes. Je prends le soleil et ça fait du bien. Et puis, si j'ai bien compris, vous êtes potentiellement une petite douzaine s'il y a des travaux un peu plus costauds, comme transvider les bacs, ramener la matière sèche. Vous êtes potentiellement une douzaine à pouvoir gérer et œuvrer pour ce composteur collectif. Donc, j'imagine que le travail aussi peut être partagé. Même si j'ai bien compris, il est vraiment bichonné par Hélène. Après, j'ai l'avantage qu'il est juste à côté de mon bureau, donc Ah voilà, c'était la autant place les autres, stratégique. s'ils sont proches, mais ils ont quand même quelques mètres à faire, tandis que moi, j'ouvre la porte et j'y suis direct. Il a Mais été placé stratégiquement. on va dire ça. Je pense à Hélène notamment, qui est plutôt experte au niveau du composteur. Si par exemple dans mon travail, je n'ai pas un accès extérieur, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour trier et valoriser mes biodéchets? Comment je peux faire autrement? Avoir un lombricomposteur. Donc, c'est tout simplement les composteurs d'appartement.
Donc là, c'est essentiellement avec des verres de fumier, verres rouges de fumier, qui vont travailler, qui vont dégrader la matière. C'est à peu près les mêmes gestes que le compostage. Là, par contre, il y a un peu plus de restrictions. Là, par exemple, tout ce qui est agrumes, etc., on va pas mettre dedans. On va pas mettre non plus si vous avez de l'ail, des oignons, des choses comme ça, parce que l'ail, forcément, c'est vermifuge. Dans le vermicomposteur, c'est des vers, donc on va éviter quand même. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a aussi des micro-organismes qui vont arriver. Mais voilà, donc même si on n'a pas accès aux extérieurs, même si on n'a pas la possibilité d'aménager de bacs de collecte en composteur partagé, il y a cette solution justement du vermicompostage. Alors moi j'en ai un aussi dans les bureaux. D'ailleurs nous ça fait depuis de nombreuses années qu'on a le vermicomposteur. C'est vrai que là avec Ariane et le CERN, c'était sympa d'avoir justement l'installation du composteur sur les extérieurs. C'est aussi des demandes qui parfois me sont faites. Là, par exemple, c'était le cas il y a quelques années avec l'Office de tourisme de Lancy-Vin. Puis bon, en plus là, c'est tombé aussi sur la semaine européenne de la réduction de déchets où j'avais des interventions à faire. Et ça venait un petit peu d'eux en disant, c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, voilà, de thé, de café, on mange la midi, on a des épluchures, etc. Et eux, ils sont pour le peu, enfin, voilà, en plein centre-ville de la ville de Lens, donc zéro carré d'herbe. Et il dit, mais comment on peut faire? Si tu veux, on installe un vermicomposteur, et du coup, là, ça fait près de 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, où ils ont un vermicomposteur installé, et pareil, ils le bichonnent, et quand on va là-bas, c'est entouré de belles fleurs, de belles plantes vertes, d'intérieur, et justement, l'intérêt aussi du vermicomposteur, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle l'ombrité, ou le vermité. Donc c'est un jus, c'est le lixivia qu'on récupère pas, en fait, dans le compost classique, c'est un filtre en fait dans le composteur classique, c'est un filtre dans le sol. Là, l'avantage du vermicomposteur, c'est qu'on va pouvoir le récupérer et s'en servir aussi en engrais liquide, alors dilué dans 10 fois son volume, ou alors si on l'utilise pur, ça peut être aussi un désherbant. Donc c'est aussi du coup une solution de compostage, et ça va être aussi la solution de compostage, par exemple quand on habite en appartement ou Quand on n'a pas d'extérieur dans ses bureaux. extérieur aussi, ouais. Et si je ne me trompe pas, il existe aussi des solutions de collecte dont vous avez parlé au tout début, Ariane. Comment ça se passe, les collectes Il y a des associations qui sont en train de se créer. Donc là, je venais de rencontrer l'association Recycle. Il me semble que son périmètre, c'est surtout le périmètre Lens-Liévin, enfin, la cale, quoi. Et donc, mais je sais qu'il y en a d'autres sur l'île. Enfin, il y en a d'autres, j'en vois. C'est des collectes de biodéchets à vélo. Donc ça, c'est un coût, je crois, de collecte, mais il faudrait se rapprocher de ces associations. Il y a aussi les alchimistes qui sont assez connus. Et en fait, effectivement, le pendant, c'est de payer finalement la collecte de ces biodéchets pour qu'ensuite ils soient transformés en compost de manière un peu plus industrielle, il me semble. Alors, si on prend un peu de hauteur, et ce sera notre dernière question, qu'est-ce que vous a apporté l'installation du composteur au travail? Selon vous, quels sont les bénéfices constatés? Ça a créé une dynamique. Au-delà du tri, ça a permis justement que je rencontre Hélène du CPIE tout simplement. Ça a permis de créer des liens entre les structures. Pareil pour Culture Commune. Je connaissais pas Amandine, je connaissais pas Marine. Et donc c'est vraiment intéressant le fait que mettre en place un composteur partagé, ça peut permettre de créer du lien tout simplement. Au-delà de nos missions, parce que c'est vrai que, comme disait Hélène, on a des œillères, on travaille, c'est vrai qu'on pense souvent à créer ce lien, mais on n'a pas l'occasion. Et là, le composteur partagé, c'était une opportunité de créer du lien. Et au-delà de créer ce lien, ça permet aussi d'échanger sur nos missions parce qu'on se rend compte qu'avec Hélène, il y a des liens à faire plus largement. Et au-delà de ce lien, ça permet aussi de créer d'autres projets, je pense, parce que le composteur, c'était un projet, mais je pense qu'on a créé une petite équipe qui a envie de faire bien plus que du tri à la source des biodéchets. On parle souvent peut-être de faire venir un food truck sur la base et d'échanger un moment, le temps d'un midi, pour se rencontrer, faire connaissance, etc. C'est un peu une aventure humaine autour d'un geste de tri. Une étincelle pour créer du lien. C'est ça. Et pour vous, Hélène, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ouais, moi c'est ça en fait, c'est vraiment créer du lien entre les différentes structures, apprendre à se connaître sur d'autres temps ou voir même des personnes qu'on n'aurait pas forcément jamais rencontrées parce qu'on n'a pas forcément la même mission, mais qu'on rencontre justement via ce compostage. Après, je sais que nous, au niveau de l'équipe, alors plus interne à la chaîne Neterie, je sais que quand on a installé ça, alors, c'est vrai que ça a relancé des questions, mais même des questions basiques sur les gestes de tri. Ah bah ça, je mets où? Est-ce que je mets vraiment en poubelle jaune? Ça se recycle? Bah, et du coup, des questions pour vraiment se conforter dans les bons gestes. Et que ce soit les choses à mettre dans la poubelle de tri ou dans le vermicomposteur ou dans le seau pour le compostage. Alors nous, après, c'est aussi qu'on va essayer de développer à plus large échelle et notamment essayer de sensibiliser parce qu'on accueille aussi des personnes, des bénévoles, mais aussi des personnes en formation et vraiment on essaie de les sensibiliser à ça en disant attention, voilà, on essaye de nous faire attention à nos déchets, on trie nos déchets, maintenant il y a le composteur. Quand vous venez chez nous, voilà, essayez vous aussi de faire attention et de bien trier vos déchets. Mais pour moi, ouais, là je rejoins complètement rien sur ce côté-là. C'est vrai que pour moi c'est vraiment le côté aventure humaine en fait. Donc voilà, c'est ça. Et là pour moi, ce côté compost, c'est vraiment dans la dynamique en fait, avec la part humaine. Et sur le long terme, c'est vrai que cette part humaine, on l'oublie souvent, mais en fait, c'est ce qui est la plus importante. Bien, c'est une belle conclusion. Chers auditeurs, si la mise en place d'un composteur vous donne envie, je vous renvoie à l'épisode précédent pour vous poser les bonnes questions avant de vous lancer. Je vous partage aussi le guide de l'ADEME, comment réussir son compost, dans le descriptif de ce podcast. Vous verrez, il est vraiment bien fait. Merci Hélène de Carnin et Ariane Ponce pour vos témoignages inspirants. Merci. Ouais, merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!